Yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, très 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 mauvaise nouvelle. Et, c'est chaud, franchement c'est chaud là. Déjà le monde du rap, franchement on a appris cette nouvelle il y a quelques heures de cela. Le rappeur Rich Homie nous a quittés à l'âge de 34 ans. Et en plus de cela, dites-vous, c'était un artiste, justement un artiste d'Atlanta qui à l'époque, on va dire quoi, 2014 jusqu'à 2017, voilà, il avait fait du sale, notamment avec Young Thug, surtout quand ils avaient fait des collaborations, les deux. Ah, ça a cartonné de ouf. Ça a cartonné de ouf. Et malheureusement, là, on a appris qu'il est décédé d'une overdose. Et surtout là, c'est vraiment triste parce que dites-vous, non seulement il avait 34 ans, et en plus de cela, lui et Young Thug, ils se sont jamais réconciliés. Et ça, franchement, honnêtement, je dis, c'est un truc qui fait vraiment mal par rapport à ça. Parce que, honnêtement, Young Thug et Rich Homie Quan, à l'époque, ils envoyaient du lourd. Ils envoyaient du lourd, surtout avec la fameuse mixtape, là, c'était Rich Gang. Notamment, il y avait Birdman, tout ça. Ah non, c'était vraiment un truc. Les deux, ils cartonnaient, surtout, ils étaient forts dans leurs arts. Ah non, c'était une fusion, mais incroyable. Et en plus, dites-vous, après avoir sorti le projet Rich Gang, ils se sont séparés. Honnêtement, même moi, je sais même pas qu'est-ce qui est dû à leur séparation, parce que y en a qui parlent comment vous dire, d'un clash. Genre, voilà, comme quoi Young Thug, il était gay selon les rumeurs. De l'autre côté, on dit qu'il y a eu d'autres histoires. Et honnêtement, la version, on sait pas. Mais ce qui est vraiment triste, c'est à l'heure actuelle, Young Thug, il est en prison. Et Rich Homie Quan, il vient de perdre la vie. Et honnêtement, je vous dis la vérité, ça fait grave mal en fait. Parce que non seulement là, c'est la génération, cette ère d'Atlanta, elle n'y est plus. Genre à l'époque, il y avait les Migos, il y avait qui? Il y avait Young Thug, Rich Homie Quan. Actuellement, voilà, c'était des artistes, eux, qui cartonnaient de malade. Et c'est là qu'en fait, même aussi en 2016, il y avait le retour de Gucci Mane. Et comment vous dire, ben là, le retour d'Atlanta, c'était vraiment, ça frappait fort à cette époque. En plus, même, dites-vous, en 2021, il y a eu le versus entre Gucci Mane et Jay-Z. Jeezy, on va plutôt dire Jeezy, pas Jay-Z, Jeezy. Et là, franchement, je dis la vérité, ça fait grave mal. Ça fait grave mal parce que c'est dommage en fait. Là, j'ai même pas les mots. Alors que je vous parle, je vous dis la vérité, j'ai même pas les mots parce que Rich Homie Quan, je l'ai écouté à l'époque. Même là, j'ai écouté ses anciens sons. Mais honnêtement, ça fait grave mal en fait. Franchement, c'est grave chaud parce que les deux, ils avaient une alchimie, mais c'était une alchimie de malade. C'était vraiment une alchimie de malade. Et là, finalement, quand on apprend que justement Rich Homie Quan, il a perdu la vie à cause de la drogue, alors là, c'est autre chose. Parce que dites-vous, il y a des artistes. Il reste plus trop de grands artistes à Atlanta. C'est exactement ça. Je te dis la vérité, t'as tout dit. Parce que les Migos, déjà même les Migos, ils sont séparés. Maintenant, t'as qui? T'as Young Thug en prison. Gucci Mane, il est sorti de prison, etc. Bon, lui, il est resté dans son mood. Et même 21 Savage, limite, s'il fait pas de feat, t'entends plus trop parler de lui. Et honnêtement, c'est une réalité. C'est une réalité parce que là, je te dis la vérité. Franchement, Atlanta, en plus, je me rappelle à l'époque avec les Pee-Wee Longway, t'avais qui? T'avais Ojimako, t'avais qui encore? T'avais, comment il s'appelle le gars là? Skipada Flippa, ben justement l'un des fondateurs du dab. T'avais les Migos, maintenant Takeoff il est plus en vie. Offset et Quavo ils s'entendent mais ils sont séparés. Franchement, il y a tellement de choses qui se sont passées à Atlanta, mais honnêtement, je dis la vérité. Là, déjà même à prendre le cas de Rich Homie Quan, et en plus de cela, dites-vous que lui, il n'a pas pu parler avec Young Thug dans le sens qu'ils allaient régler leurs différends. Parce que oui, je m'en souviens à l'époque, justement quand Young Thug a sorti son premier album, So Much Fun, là, qui était sorti en 2019, il avait fait une interview et ça a parlé de lui avec Rich Homie Quan, comme quoi est-ce qu'ils allaient limite se réconcilier. Après, voilà, Young Thug, lui, il n'était pas d'accord par rapport à ça, parce que selon lui, Rich Homie Quan, pardon, lui a fait un coup de bâtard. Et honnêtement, je dis la vérité, ça fait grave mal en fait, parce que elle, là, dites-vous, c'est une dinguerie. Surtout, voilà, quand vous voyez cette photo là, attendez, je vais vous l'agrandir. En fait, déjà, on s'y attendait pas, mais c'était pas à tapoter le live, les amis. On s'y attendait pas, mais honnêtement, là, déjà, parce que on va pas se mentir que depuis que il y a eu la séparation entre Young Thug et Rich Homie Quan, limite, les deux, voilà quoi.
Rich Homie, lui, il a fait son truc, mais il était vraiment dans l'ombre. Alors que Young Thug, lui, il a continué à monter, monter, monter. Carrément, il a mis Gunna, il a mis Lil Baby. Voilà, quoi. Young Thug, carrément, c'est comme un daron, quoi. C'est trop dommage qu'il soit resté en embrouille. J'imagine même pas comment Young Thug doit le sentir. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Dis-toi, les deux, en termes franchement, de hit, les deux, la combinaison, c'était trop. C'était trop. Même leur clash, je sais même pas pourquoi ils se sont clashés comme ça. Parce que, non, moi, franchement, je dis la vérité, j'ai grave mal, en fait. J'ai grave mal de ça. C'est vraiment dommage. Honnêtement, c'est dommage ce qui se passe, mais là, j'ai même pas les mots. En plus, regarde. My God, we be used, never thought he's being a part of your journey. Ça, c'est Quavo qui a publié ça. Et honnêtement, quand Quavo il a publié ça, ça fait grave mal. Franchement, je dis la vérité, ça fait trop mal. Parce que moi, j'étais content que, limite, à l'époque, ils avaient la notoriété avec la mixtape Rich Gang. Mais là, finalement, c'est autre chose. Et non, j'ai même pas les mots. La vidéo, même, j'ai pas les mots. Dis-toi en plus, c'est à cause de la drogue. C'est pas comme si c'était. Comment te dire? C'est pas comme si c'était des guns. Parce que tu vois, t'as qui est mort. Alors là, en termes d'artistes, on va parler français. De 2020 jusqu'à 2024, il y a tellement d'artistes qui sont partis. Et franchement, ça me choque parce que déjà, on avait qui? On avait Pop Smoke, PNB Rock. Non, on avait qui encore? Juice WRLD, XXXTentacion, Lil Peep. Il y avait tellement d'artistes. En fait, il y avait tellement d'artistes. Mais là, déjà, apprendre un autre artiste, notamment qui était talentueux à son époque, qui est mort d'une overdose, là, ça va pas. Honnêtement, ça va pas. Parce que je pense beaucoup que l'industrie de la musique, ça rend ouf, en fait. Aux États-Unis, l'industrie de la musique, c'est vraiment une dinguerie, en fait. Là, ce qui s'est passé, honnêtement, c'est un truc de malade. Parce que déjà, on s'attendait pas à ça. Mais en plus, voir des artistes de 2000, 2020, 2024, on a au moins un panel d'artistes qui est parti, c'est chaud, c'est chaud. Même là, avant Rich Homie, il y avait qui encore? Ah, je sais plus c'était qui le dernier artiste. Je sais plus c'était qui exactement le dernier artiste qui était décédé. Ben justement, même dans le cas du label de Gucci Mane. Gucci Mane, lui, son label, si vous observez bien, c'est qu'en fait, lui, la plupart de ces artistes, ils sont tous morts. Je comprends pas, en fait. Mais moi, je comprends pas pourquoi ses anciens potes ont pas essayé de fitter avec lui pour l'aider. Bah, en fait, tu sais, on peut dire c'est la part du gain, c'est parce qu'à partir d'un moment, quand toi, tu te retrouves dans un truc où, limite, t'as plus de notoriété, tout ça, ton cercle, il est plus restreint. Mais en fait, c'est dommage que... comment te dire? C'est dommage que les deux ne soient pas réconciliés, en fait. Moi, c'est ça qui me fait mal, en fait. Parce que quand tu vois cette image, là, dans cette image, il y a un gars qui en jave. Il y a deux personnes qui sont décédées. Et honnêtement, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Franchement, j'ai pas les mots. Même là, quand je voyais ça, je me rappelle à l'époque, quand j'avais sorti le son New Atlanta, c'était une dinguerie. C'était vraiment, vraiment une dinguerie. Hmm. Non. Honnêtement, c'est chaud. Là, c'est... Parce que même là, il reste qui à Atlanta? Il y a Future, il y a Lil Baby, il y a Gunna, il y a 21 Savage. Euh... Bon, en fait, tu sais, Travis Scott, après, je te mens pas, Travis Scott, lui, depuis qu'il a fait sa seconde mixtape, avant de sortir Rodeo, genre sa seconde mixtape, là, Day Before Rodeo, tu vois, il a fait ça. Après, dès qu'il a fait Rodeo, le mec, il est parti loin. Après, il a fait avec Young Thug dans Bird in the Trap. Et franchement, je vous dis la vérité, cette époque-là, quand je vous dis, cette époque-là que vous voyez en image, là, carrément, il y avait Rimka, voilà. Rimka, il avait fait un featuring avec... comment ça s'appelle? Il avait fait un featuring avec Rich Homie Quan. Je m'en souviens très bien de ce feat. Justement, c'était quoi déjà le nom? Ça, c'est quoi? C'est Rimka, Rich Homie Quan. Voilà, Everyday, voilà, c'était ça. C'était ça. Voilà, ça s'appelait Everyday. Bon, si je mets la musique, je sais pas s'ils vont m'enlever les droits d'auteur, tout ça, là, ils vont bloquer ma vidéo.
Mais honnêtement, là, Atlanta, là, ça va pas, ça va pas. Parce que... Ah oui, Young Dolph, lui, c'est un mec de Memphis, lui, c'est pas un mec d'Atlanta, lui. Mais sinon, les rappeurs d'Atlanta, là, franchement, c'est trop. Mais en fait, tu sais, c'est l'industrie de la musique, en fait. L'industrie de la musique, par rapport à ça, si tu veux, c'est... comment te dire? C'est quand t'es là-bas, c'est la loi du plus fort, en fait. C'est la loi du plus fort. Parce que je peux te dire que là-bas, ça pardonne pas. Parce qu'il faut se poser la question, comment ça se fait que tous ces artistes-là, ils arrivent en dépression? Ils commencent à prendre des drogues dures, tout ça, etc. Voilà. C'est comme un gars que j'aimais bien. C'était qui? C'était Famous Dex. Voilà. Famous Dex, lui, je me rappelle 2016-2017, le mec il cartonnait de ouf. Là, aujourd'hui, quand on voit Famous Dex, il fait peur maintenant. Famous Dex, quand on le voit maintenant, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que lui-même, il était dans les bails de lean, d'ecstasy, de drogue dure. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec est parti en cacahuète. Et lui, c'est la dépression, la dépression, la dépression. Et honnêtement, non, franchement, je dis la vérité, c'est chaud. C'est chaud. N'hésitez pas à tapoter le live. Hein. Là, je lance un nouveau format là. Voilà. Maintenant qu'on voit Famous Dex, non, c'est trop. C'est parce qu'en fait, lui, il avait un souci, lui, c'était carrément lui, c'était les drogues dures. Alors qu'avant, il était à son prime, tout ça, ça sent... Ah non, moi, c'est pour ça que j'ai dit que c'est bizarre que, comment ça se fait, des artistes, ils montent, et dès que t'entends plus de parler, ils sont dans des drogues dures, dans la dépression. Alors que Famous Dex, lui, c'était un mec, et lui, à chaque fois, il cartonnait de ouf. Il était trop fort. Il était trop fort. Mais là, oh non, non, non. Franchement, je dis la vérité, je suis dégoûté. Même là, quand on le voit, regarde. C'est trop. That mom, Mary Russell, also that dad, like, look, nigga, so this ain't you got like you gotta get it, ain't no, you know what I'm saying? Même là, quand tu vois ses yeux, tout ça, même il a maigri. C'est qu'en fait, c'est que vraiment, en fait, j'ai compris là-bas, c'est la loi du plus fort, en fait. Soit t'es un bonhomme, soit tu meurs. Parce que là, attendez, on va regarder vite fait un peu sur Twitter, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, celui-là, j'aimais bien aussi. My baby mama just put me on child support. Fuck a warrant, ain't going to court. Don't care what them white folks say, I just wanna see my little boy. Go to school, be a man, and sign up for college, boy. Don't be a fool, be a man. What you think that Nolly for? She did. Même là, je pourrais même pas te dire, honnêtement, je pourrais même pas te dire exactement parce qu'il y a trop de versions. Et même je suis en train de regarder, je me dis, mais qu'est-ce qui... Même sur Twitter, je suis en train de regarder, qu'est-ce qui les a séparés, en fait. Parce que là, honnêtement, je vous dis la vérité, non, c'est mort. C'est... Attends, je vais voir. Ah, il n'y a pas le hashtag, ouais. Bon, là, il parle un peu de politique, tout ça. Chomikwan. Ouais, voilà. Passer, non. Ouais, tu vois, là, il y a tous les médias. Parce qu'en plus, le pire, c'est que TMZ, ils n'avaient pas encore divulgué l'information. Et après, il y a d'autres médias, ils ont dit non, c'est réel, c'est officiel. Tu vois? Non, franchement, en plus, ils sont morts jeunes. C'est ça le pire. Rich Homie a lutté contre l'indépendance et son déclin dans l'industrie. Il en a parlé très souvent. Le travail acharné de l'industrie peut briser n'importe qui repose en paix. C'est trop dommage. Pourquoi je me dis Thug est encore pote, sera incarcéré aussi. Après, tu sais, l'affaire de Young Thug, dis-toi, ça remonte justement à 2014. Parce qu'en 2014, comment te dire? Le mec, il était suivi en fait. Ça veut dire que quand il était en appel, genre limite... En fait, Young Thug, on le surveillait depuis bien des années. C'est ça le problème. Young Thug, on le surveillait bien depuis 2014. Là, je suis en train de voir les tweets en même temps et honnêtement, ouais. What's to you odd for this internet but and we know what's
Sing vraiment the hook. Tout le reste. Ouais, tu vois, voilà. I promise I will never stop going here. Ça, c'était un projet. Franchement, ce projet-là, non, j'ai grave kiffé. J'ai validé de malade. Il était trop bien, ce projet. Honnêtement, je dis la vérité, hein. C'est dommage que, voilà. Et en plus, quand tu revois cette image, franchement, ça fait grave mal. Et là, Young Thug, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a forte chance qu'il puisse sortir. Mais honnêtement, on va voir qu'est-ce que ça va donner, hein. Franchement, ça va être chaud. Franchement, je vous dis. C'était comme à l'époque, l'ère de Chicago. Et l'ère de Chicago, c'était un truc de malade. Parce que t'avais qui? T'avais les Chief Keef, Fredo Santana. T'avais les Lil Durk. T'avais les Lil Bibi. T'avais G-Herbo. Il y avait qui encore? Ouais, franchement, tout ce panel à l'époque. T'avais King Louis. Ça, c'était vraiment les mecs de Chicago. Et ça a cartonné de ouf. Mais aujourd'hui, maintenant, Chicago, t'entends plus trop parler. Maintenant, les quartiers, les villes où t'entends qui sont en train de cartonner, on va dire, c'est New York. Avec la drill. Ensuite, t'as quoi? T'as New York. Bon, moi, je dirais peut-être Memphis. Ouais, mais en tout cas, t'as le Texas. Mais honnêtement, là, ce qui se passe là, oh non, c'est trop. C'est trop. Même quand tu vois cette image-là, tu dis, ah ouais. C'est dommage, en fait. C'est dommage parce que même si Young Thug et Rich Homie Quan, excusez-moi, Young Thug et Rich Homie Quan, je sais pas, ils pouvaient limite, vas-y, se pardonner, mais garder ses distances, en fait. C'est dommage. Ouais, Chicago, ils sont finis depuis. Ben justement, au moment où Chicago, ils sont finis, c'est là où il y avait Atlanta. Voilà. Parce qu'à l'époque, Chicago, c'était quoi? C'était plus vers 2012. On va dire quoi? 2012, 2014, 2015. Ouais, on va dire comme ça. Après, derrière, t'avais Atlanta. Parce qu'Atlanta, c'est quoi? Déjà, t'avais l'arrivée des Migos. T'avais Rich Homie Quan. T'avais Young Thug. T'avais un autre panel d'artistes. Parce que, on va pas se mentir, hein, Young Thug, à cette époque, 2014, 2015, 2016, lui, en termes de featuring, tout ça, le gars, il était grave demandé. Carrément, il y a quel artiste français? Ouais, il y a Dossé qui avait fait un featuring avec lui, un millier d'euros. Mais à cette époque, Young Thug, quand il a pété, notamment avec le Della Rich Gang, tout ça, là, ça l'a propulsé. Non, là, c'est bon. Là, il a atteint un autre niveau, je vous dis la vérité. Mais là, non. Ah ouais, carrément, ouais. Tu vois? Attends, il a dit quoi? Soulja Boy repéré par toute première fois dans le clip Lifestyle de Rich Gang avec Young Thug, vraiment en train de manger une glace tout le temps, ouais. Ah, Young Thug, franchement, moi, je te dis la vérité. Là, concernant l'affaire Young Thug, ouais, là, on va vite fait basculer sur l'affaire Young Thug. Alors, franchement, je pense que lui, il va sortir, c'est une question de temps. Parce que là, de ce que j'ai compris, il n'y a pas, genre, beaucoup de preuves contre lui, en fait. Il n'y a pas vraiment de preuves contre lui, en fait, tu vois. Même là, concernant l'affaire de Young Thug, regarde. Lil Baby a envoyé $1 million à Young Thug en prison pour l'aider à payer ses frais d'avocat. Franchement, non, après Lil Baby, c'est... Voilà, lui, il est reconnaissant, c'est la loyauté, comme on dit chez nous. C'est la loyauté. Ah, c'est quoi ça? At some point in the future, either be unreleased music or whatnot, that we'll hear y'all on a song together again? That I don't know because we do have a lot of unreleased. We do have a lot of music that hasn't been released, but who knows what the future holds? First and foremost, let's free Thugger, let's free anybody locked up, let's free Luwak, Lucci. Tu vois, même physiquement parlant, quand tu le regardes, tu vois, il a perdu du poids. Il a perdu du poids, c'est French Rap US. Quelques jours avant sa mort, Rich Homie Quan parlait de son désir d'avoir une conversation avec Young Thug pour se réconcilier. Et là, maintenant, du coup, c'était quoi le bif entre les deux? Là, on va regarder tout de suite, hein. Thug, lui, et lui se sont un peu embrouillés sur une mixtape, il y a eu échange de mots, et c'est parti en vrille. Je crois que Thug, il va grave s'en vouloir. Ah ouais. Tu vois, en fait, c'était une histoire, ouais. C'est une histoire d'ego. Mais franchement, je vous dis la vérité, là, ça va être chaud. Ça va être chaud, hein, parce que là, déjà concernant le cas de Young Thug, non. How does it feel to make a meal when you ain't even signed yet?
fuck a deal, cause it ain't even crossed my mind, yeah. Hey, what y'all do? I know that I gotta feed my family. Non, c'est trop fort. No matter the circumstance, I gotta keep them happy. When the money go, who there? Huh? Yeah. When the money go, who care? Yeah, give it nobody. Keep sweat, boy. Let's take different ones, but she don't like that metal, so I flew her to the coast. She ain't like that business, so I bought that whole coat. She ain't. Non, franchement, c'est triste, hein. Non, surtout ça. Eh, ce son-là, non. Ah, c'était une dinguerie, putain. Même en soirée, quand ils le mettaient en boîte, là. Ah non, les gens sont ambiancés de ouf. En plus, surtout le duo, là. Non, c'était trop. Ah ouais, carrément, il y a Playboy Carti qui a rendu hommage aussi à... Ouais. Tu vois, c'est ça, en fait. Parce que les gens, ils pensent Rich Homie Quan. C'est ça, hein, en soirée, laisse tomber. C'était une dinguerie. En soirée, c'était trop bien. Ah, l'air Travis Scott confirme qu'il travaille actuellement sur son prochain album. Ouais. Même là, NBA Youngboy. Même concernant l'affaire NBA Youngboy, c'est chaud, hein. Oh. NBA Youngboy, là, franchement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein. Mais lui, on m'a dit, ouais, c'est cuit. Lui, c'est carrément cuit. Young Thug, Young Thug. Tu vois, Whip, Lil Woody, Encore. Non, franchement, Young Thug, là, je pense que lui, c'est bientôt, hein. Je vous regarde vite sur Instagram. Ouais, tu vois. Woodlife, ouais, ça, c'est un bon média, ça, Woodlife. Tu vois. Non, franchement, c'était vraiment désolant. Je regarde les commentaires, continue à prendre de la drogue. J'écoutais sa musique jusqu'à ce jour. Non, franchement, c'est trop. C'est trop. My nigga been hustling, trying to make him something. Ain't no telling Ah, le son, il he'll était do lourd. for the paper. Il était lourd de ouf, le son. Soufflé, I'm straight, I stay, my plate, shot day. I'm a smooth operator. I drop. Ah, I ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I been grinding outside all day with my niggas. And I ain't going in, it's on lip. Feeling if I'm feeling budget, might hit your line, bitch. Had a cup phone all big, got the vibrating on me like a beep. Boy, I'm in Colorado, smoking California reef. Hey, the bitch so bad. non, c'est dommage, hein. Franchement, c'est vraiment dommage, hein. S'il y avait quel média, je crois aussi, il y avait French Plug aussi. French Plug. Non, ce son-là, c'était une dinguerie, hein, Mamacita. Mamacita, ah, c'était lourd, hein. En plus, Travis Scott, il a sorti son projet. Balou annonce. Je voulais garder mon côté rap français pour ce projet-là. Tu vois, CKO qu'on va lancer avec Chris. Donc pour ceux qui ne savent pas, on lance un projet qui s'appelle CKO avec Chris. C'est quoi en fait? C'est... Dis-moi ce que c'est. Est-ce que c'est une chaîne YouTube? Ouais, c'est quoi? ça va être... On va avoir une chaîne YouTube en commun, Insta en commun, tous les réseaux sociaux possibles en commun. Ça va s'appeler CKO. CKO, c'est-à-dire Culture Knockout. Knockout, KO. Tu vois, au lieu d'un TKO comme en MMA, c'est un CKO. On te met un KO de la culture. C'est un peu ça le délire. Et en fait, c'est Chris et moi, c'est nos 10 ans d'expérience qu'on va mettre sous forme de pas de médias, mais de showcast un peu. Un showcast, c'est un mélange entre un podcast et un show. Tu vois, donc il va y avoir des invités, il va y avoir du live, il va y avoir du freestyle, il va y avoir de tout. Ah, lourd, lourd, lourd. Ah, franchement, c'est bien ce qu'ils font, hein. Ouais, voilà. Ah, putain. Là, ouais, il y a tous les médias qui en parlent, hein. Non, honnêtement, c'est chaud, hein. Franchement, j'ai pas les mots, hein. J'ai pas du tout les mots. Là, c'est... oh. Moi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des lives comme ça, en fait. Genre, je parle de l'actualité, tout ce qui concerne rap, hip-hop, tout ça.
Comme ça, si vous voulez même les rediffusions, je mets ça sur YouTube directement. Et puis voilà, quoi. Comme ça, vous pourrez regarder. C'est... Moi, dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes chaud pour que je fasse des formats comme ça. Genre, je viens, je fais des lives. On parle de l'actualité, tout ce qui est hip-hop, musical, tout ça, etc. Parce que voilà, moi, en termes de culture générale, niveau son, niveau... Bon, en fait, moi, de base, en termes de tout ce qui est musique, hein, tout ce qui est rap, afro, tout ça, je m'y connais bien, je m'y connais bien. C'est... Non, dites-moi dans les commentaires, je sais pas si je peux faire un sondage. En tout cas, si vous êtes chaud que je fasse des formats comme ça, genre une fois par semaine, pour commencer, faire des lives qui sont diffusés directement sur Twitch et sur TikTok en même temps. Et on parle un peu de l'actualité, genre des faits divers, de la musique, tout ça. Et voilà, on en parle, quoi. Bon, là, au tout début, c'est normal, j'ai une petite communauté, mais après, au fur et à mesure, à force d'en faire, je vais avoir une grosse communauté, et puis voilà, quoi. C'est comme les Américains. Les Américains, les DJ académiques, tout ça, ils viennent, ils commencent, ils font leur truc, et à la fin, voilà, quoi, ils ont créé leur communauté. Mais ouais, en tout cas, dans les commentaires, mettez un pouce, mettez un j'aime, mettez un oui, si vous êtes chaud que je fasse un format comme ça. Genre, chaque semaine, on vient, on parle d'actualité, et c'est carré. Parce que franchement, je dis la vérité, hein, il y a tellement de choses à dire. En plus, j'aime bien partager ma passion avec les autres, là. Ça va être lourd. Parce que là, au tout début, là, le cas de Rich Homie Quan, j'ai fait 2 vidéos. Et franchement, je vais essayer de traiter ce sujet sur les drogues dures, en fait. Je vous dis, je mens pas, je vais essayer de faire ça, en fait. Tout ce qui est les drogues dures, tout ça, je vais essayer de parler de ça parce que c'est bizarre. C'est l'industrie de la musique, c'est vraiment quelque chose où on te pardonne pas, en fait. Non. What killed him? Oui, Shami Kwan. The drugs, the drugs. Ah ouais, la robe de Jeffery. Ah ouais, le projet Jeffery, ouais, un bon projet, franchement. Ah non, hey, Young Thug, franchement. Eh, si, il s'avère qu'il est innocent, tout ça. Vivement qu'il sorte vite, s'il vous plaît. Faites qu'il sorte vite. Parce que là, franchement, je dis la vérité, non, c'est bon. Le Chomi Kwan, j'espère qu'il va sortir vite. J'ai bien dit s'il est innocent, s'il est innocent. Parce que là, il faut qu'il nous balance des projets, là. Parce que moi, honnêtement, je dis la vérité, hein, la discographie de Young Thug, ses anciens projets, surtout son premier album, So Much Fun, j'ai grave kiffé, hein. So Much Fun, pouah. Avec Juice WRLD, t'avais qui? T'avais Gunna. On va regarder vite fait. En plus, dites-vous, tout ça là, ils sont tous passés par Gucci Mane. Et c'est ça, Atlanta. Atlanta, la plupart de tous les artistes que vous voyez, ils ont tous passé par Gucci Mane. Franchement, c'est un truc de ouf. En plus, Gucci Mane, le mec, il était en prison. Le mec, il est en prison, mais il arrive à faire des albums. C'est ça, en fait, je comprends pas. Le mec, il était en prison. Voilà, c'est ça. So Much Fun, son premier album. Voilà. Voilà, disque de platine. Voilà, comme j'avais dit. Alors, Young Thug, en termes de featuring, certification Barter 6, ouais, ça aussi, c'était pas mal. Live, voilà, Slime Season 3, ouais. Même, non, en fait, Young Thug, franchement, honnêtement, je dis la vérité, hein, dans les, tu vois, on va dire quoi, 2017, voilà, 2017, tout ça, hein, franchement, le gars, il cartonne de ouf en termes de projet. Surtout après, il avait fait, ouais, Slime MB, il avait fait des mixtapes, ça, j'ai pas trop aimé. Ouais. Après, t'avais quoi? Ouais, bon, en termes de single, franchement, il était fort, hein. Single, l'un des premiers singles qui a pété chez lui, c'était quoi? Check, Constantine, Best Friend, voilà, il y avait Best Friend. Attends, c'est où les featuring où il a fait avec Jab, Uka, ouais, Uka, ah ouais, non, Young Thug, à cette époque, c'était une dingue, hein. About the Money, ouais, ça aussi, c'était pas mal, ça. Voilà, Lifestyle, et Show Me Quan. Tu vois, là, carrément, là, ils ont mis récemment, justement. Là, ils ont mis récemment, comment ça s'appelle? Ouais, tu vois, ouais. On va regarder sa discographie. Ouais, voilà, Rich the Spirit, c'était son premier album. Tu vois, Tap Away, Ride Out, ouais, ça c'était pour la bande son de Fast and Furious.
T'avais quoi, My Nigga, ouais. Ensuite, t'avais quoi? T'avais Fetty Wap. Même Fetty Wap. Ah oui, je m'en souviens. Parce que justement, Fetty Wap, bon, Fetty Wap, lui, il est plus arrivé en 2015 avec Trap Queen. Mais là, aujourd'hui, il est dans des bails de prison, de ça. Même moi, j'ai pas compris. C'est là qu'en fait, tu vois, l'industrie de la musique, ça te lâche, mais d'une force. Parce que là, je sais plus actuellement si. Je crois lui, il a coulé fort. Fetty Wap, je m'en souviens très bien. Il a coulé de malade, Fetty Wap. Oh my god, c'est différent. Regarde, je m'en souviens très bien. Quand il a sorti son premier album. Son premier album, c'était un succès. Fetty Wap, c'était vraiment un succès, je m'en rappelle très bien. Et surtout, il y avait Trap Queen, il y avait quoi? Il y avait My Way. Justement, en plus, il y avait son gars sûr aussi, Monty. Oh là 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 là. Mais là, Fetty Wap, je sais pas. Ah non, franchement, lui, il a coulé, mais d'une manière. Et en plus, c'était vraiment ici l'apologie de Atlanta, quoi. Non, honnêtement, c'était chaud. Ah là 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 là. Putain, il y avait quel artiste à Atlanta? Ah non, en fait, il y avait tellement d'artistes à Atlanta, c'était vraiment un truc de ouf. Bon, French Montana, lui, c'était un mec. C'est pas, lui, c'était un mec de New York, je crois. Ouais, même il y avait PNB Rock à l'époque. Ben oui, lui, il est décédé en quoi? Ah, ouais, 2022, voilà. PNB Rock, ouais. Ouais, je m'en souviens très bien de PNB Rock. Elle était... Non, lui aussi, il était fort. Non, franchement, ça fait mal, hein, ça fait mal. Franchement, j'ai regardé, il y a tellement d'artistes qui sont même Pop Smoke. Ah, Pop Smoke, hein, franchement, dans lui. Et il était jeune, il avait que 20 ans. Non, même là, je crois que je vais réécouter les anciens albums, hein. Non. Le son de Pop Smoke que j'aimais, c'était Merci beaucoup. Non. Eh, franchement, ça fait mal, hein. Je vous dis la vérité, ça fait mal qu'il y a tellement d'artistes qui sont partis. Franchement. Même Roddy Rebel. Maintenant, aujourd'hui, Bobby Shmurda, le mec, il est à. Je sais pas, il est devenu, voilà quoi, il est passé, c'est plus un homme maintenant. Le mec, il fait que de se dandiner, tout ça. Ouais, Roddy Rebel, ouais. Lui, je me rappelle avec Computer, ça avait cartonné aussi. Ouais, Computer, ça avait cartonné, ouais. Non, franchement, c'est trop. Non, honnêtement, là, ce qui se passe concernant Young Thug, là, en tout cas, franchement, je pense qu'il va sortir, il va bientôt sortir. Mais là, ah non, c'est trop, c'est trop. En plus, franchement, 2024, là, il y a eu là les trucs dans le monde de la musique. Ouais, ah ouais, ça, c'est vrai, ça. Migos, gone. Migos sont partis. Future et Drake se détestent. Young Thug en prison. Gunna et Lil Baby, genre, c'est fini. J. Cole et Kendrick Lamar, genre, en gros, ça envoie des sous-marins, genre, ça envoie des pics. Ensuite, t'as Rick Ross qui tourne le dos à Drake. Et Rocky qui n'a pas sorti de projet depuis 7 ans. Ça, c'est vrai, ça. ASAP Rocky, lui aussi, il m'énerve, lui. Au lieu de sortir un projet, le mec, il est là, il est en train de dormir. C'est bon, il a fait des enfants à Rihanna, mais maintenant, il sort des projets, gars. Non, franchement, c'est trop. Honnêtement, c'est trop, c'est trop. J'ai pas les mots. Je sais pas là que... Non. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, merci à vous, hein. Là, je vois qu'il y a du monde, là. Attendez 2 secondes, je regarde sur Twitch en même temps. Parce que sur Twitch aussi, ça tourne. De toute façon, ouais. De toute façon, là, dites-vous, là, je fais des lives. Là, je commence à faire un petit format comme ça. Genre, je viens, limite, ça va être un format où ça va faire des lives.
Et dans ça, en fait, comment vous dire? Ben là, ça va parler un peu de l'actualité, hein. L'actualité, tout ça. Même l'actualité musicale, comme je m'y connais bien. Et ouais, de toute façon, chaque semaine, je vais essayer de faire un épisode, au moins un épisode. Je vais pas dire, genre, je vais en faire 30 000. Au moins un épisode, et puis ouais, ça va bien se passer, hein, parce qu'honnêtement, là, il y a tellement de choses à dire, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, parce que là, je sais pas comment vous dire, mais bon, on verra comment ça va être, hein. C'est... Non, franchement, c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, si vous voulez que je fasse des épisodes comme ça, là, vous me dites, au moins une fois par semaine, je vais essayer. Dès que j'ai le temps, je fais ça. Dès qu'il y a une actualité. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner au compte. Et de toute façon, si vous voulez vraiment voir ce live, il sera disponible sur Twitch. Le Twitch, justement, c'est... j'ai écrit. Je vous montre un peu le Twitch. C'est le V-Geek Show. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, là, comme vous avez pu le voir, yo. Ah, j'ai reçu un message en plus. Ah ouais. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai pas fait attention comme j'étais sur Twitch. Comme j'étais sur TikTok. Là, comme vous avez pu le voir, le compte, la chaîne. Ouais, c'est le... Ah, 2 followers, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le V-Geek Show. Voilà. En tout cas, merci à vous, hein, ça fait grave plaisir, hein. Merci à vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager. Et on se dit à très vite, hein. Franchement, merci à vous, la famille, ça fait plaisir.